Alors, parlons peu là, on n'a pas parlé jeux vidéo parce que toujours Histoire Explore, on a une petite brève jeu vidéo. Alors je vous ai trouvé pour finir, en parlant de Void, quelque chose qui va vous plaire. Au niveau d'un jeu vidéo, alors deux choses. On va parler du YOLO tout de suite et ensuite on parlera d'un peu plus du sérieux après. Donc vous savez que pour vendre un jeu vidéo, il y a deux choses. Il faut un plan marketing béton qui donne envie de l'acheter et il faut aussi promettre du rêve aux joueurs. Alors, pour le jeu Void, émissaire en anglais, pour ce jeu-là, d'après vous, qu'est-ce qu'a proposé l'éditeur pour créer un produit quand même qui vend son jeu et qui donne envie de l'acheter? Normalement, vous savez, une édition collector, je sais pas si je prends par exemple mon petit unique là que j'ai toujours pas ouvert, vous avez bon le jeu ou une carte, vous avez une notice aussi qui est en rapport avec le jeu. Street of Rage, vous avez un petit porte-clés dedans, etc. Bon voilà, ça c'est la petite marotte quoi. Alors, ils auraient pu mettre sur la jaquette, tu as raison, Morrowind HD. Moi déjà, j'achète. Mais ils ont fait autre chose. Allez, je vous montre ça, je pense que ça va beaucoup vous faire rire. Voilà ce qui a été vendu. Donc, c'est un truc énorme. Alors, on va faire la... Est-ce qu'on peut... Voilà, mettre la petite... Un kit de champignons. Eh oui. C'est-à-dire un jeu qui parle de champignons. Eh ben, on va vendre des champignons avec. Donc, vous pouvez cultiver de délicieux champignons faciaux, puis de les manger. Alors heureusement que ce jeu-là est pas sur des mycoses, parce que je vous explique même pas ce qu'ils auraient proposé comme jeu. Alors ça, c'est vraiment l'annonce la plus YOLO que j'ai trouvée sur ce jeu Void, ou Avoid, comme en bon franglais. Hein. Donc, un kit de champignons. Alors, donc vous savez que dans le jeu, les personnages ont des excroissances mycologique sur le visage, donc qui les caractérise en tant qu'être divin. C'est un peu le fond du jeu, d'ailleurs, que il faut que je le continue ce jeu-là parce qu'il est vraiment sympa. Et donc pour donner envie de valoriser leurs produits, on parle de champignons, mais on va vendre des champignons. Donc alors, c'est un kit officiel, hein. C'est pas des blagues. Hein. Franchement, pour quelqu'un qui fait une collection, je pense que ça c'est vraiment le truc à avoir. Alors peut-être pas à faire pousser chez soi, mais en tout cas. C'est un truc qui m'a fait beaucoup rire. Hein. Alors, t'as plusieurs couleurs, bien sûr. Donc ça doit être, je pense, des éléments que tu fais... Alors, ça coûte quand même 30 balles avec les frais de port. Hein. Donc pour ceux qui sont intéressés, hein, il faut aimer les champignons. Hein. Avec des couleurs aléatoires. On peut télécharger des éléments 3D pour un ornement d'ours sur lequel faire pousser vos champignons. Ah bah oui, parce que vu que dans le jeu, ils poussent sur le corps des personnes, donc là, on peut imprimer notre support. Tiens, j'ai envie que ça soit l'ours avec les champignons qu'on voit dans le jeu. C'est vraiment complètement what the fuck. Hein. C'est un musée du jeu vidéo qui va ouvrir, peut-être en France. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, il y a un article dans le Figaro qui a publié un article dessus, voilà. L'Odyssée, donc le nom de ce musée, hein, intrigant projet du plus grand musée de jeux vidéo et qui est soutenu par Emmanuel Macron. Donc ça, c'était dans les news dernièrement. Alors ça date du 22 février, cet article. Et donc on vous parle de deux hommes qui sont ici. Ludovic Charles-Gauche, entrepreneur, et le youtubeur Benoît Théveny. Alors moi, je le connaissais absolument pas. Ouais. Donc, qui ont réuni une grosse collection. Ils ont donc un projet à plus de dizaines de millions d'euros, hein, et qui devait ouvrir à Bussy-Saint-Georges. Alors, pourquoi Bussy-Saint-Georges? Donc déjà, petit rappel géographique, d'où se trouve Bussy-Saint-Georges. Donc on est en dehors de Paris, on est dans sa large périphérie. Alors, est-ce que on peut avoir une carte de Bussy-Saint-Georges? Ah bah oui, voilà. On est donc à l'ouest de Paris, nickel. Où se trouve Bussy-Saint-Georges. Il y a vraiment, vous trouvez tout sur internet. Hein. Alors il vit au Japon, oui tu as raison, il a commencé je pense à collecter une collection importante, donc si on regarde la deuxième carte là. Ah, merci Riquette, d'accord, donc c'est déjà un entrepreneur. Oui, j'avais vu qu'il était dans plusieurs business, tu as raison. Donc on est vraiment sur l'ouest de Paris, hein. Donc après Noisy-le-Grand. Et donc...
on a une idée, voilà, ces deux entrepreneurs ont l'idée de créer un musée de jeux vidéo qui manque cruellement en France. Hein. Ça, c'est vraiment le gros souci, je trouve, pour la France, qui est pourtant une terre du jeu vidéo, de ne pas avoir un musée en tant que tel. Alors, il y a quand même des musées personnels et privés qui existent. À Salon, à Saône, en Saône-et-Loire, vous avez notamment le musée personnel donc du... oh là là, c'est quel patron de... Je crois que c'est Cobrasoft, donc un éditeur de micro-informatique des années 80 qui a monté son musée avec énormément d'archives. Et du coup, là, on a une idée de l'exporter en France. Alors en France, vous avez eu le musée de l'informatique qui était sur l'Arche de la Défense, qui n'a pas fonctionné très longtemps. L'ascenseur était en panne, c'est pas une blague. Et donc forcément, il a fermé. Et à part quelques associations comme les fameux emo5.com, vraiment on peut leur dire merci d'exister parce que c'est vraiment cette association de la sauvegarde du patrimoine informatique et du jeu vidéo notamment, qui a une collection fantastique, hein, mais qui font d'ailleurs GameDev Story, je crois actuellement, qui est du côté de Versailles, où vous avez une exposition qui est temporaire. Alors moi j'avais fait la première qu'ils avaient faite en France, qui était aux Arts et Métiers à Paris, où on pouvait jouer aux anciennes consoles, et c'est génialissime, et c'était la première qui avait lieu en France d'ailleurs, et c'était dans les années aux alentours de 2009-2010. Alors, on a donc deux entrepreneurs qui veulent créer ça en France, hein, avec une volonté de réunir une collection de 2500 consoles, donc portée par le collectionneur Ludwig Charles qui est à gauche, hein. Donc dans une surface estimée à 10 000 m², hein, et donc de faire un musée comme ça dédié aux jeux vidéo. Alors, en France, voilà, les musées ont jamais bien duré sur ce domaine-là, donc faute de financement, faute de soutien institutionnel. Peut-être que maintenant c'est quelque chose qui va changer, on peut l'espérer. Hein. Et donc, ils ont cette idée-là, hein, voilà, donc de faire ce musée-là. Donc on a quelqu'un, voilà, qui est dans le business déjà, hein, et qui pense aussi, je pense aussi, tirer profit de cela. Donc il annonce ça sur internet, grande campagne de promo sur YouTube, etc. Et donc pourquoi Bussy-Saint-Georges, qui est à l'ouest de Paris? On peut se dire mais pourquoi pas Paris carrément, hein, parce que Paris est quand même la première ville la plus touristique du monde, hein. Je vous rappelle que la France, premier pays visité au monde avec 75 millions de touristes, donc devant l'Espagne, devant plusieurs pays européens. Et donc on peut se dire voilà, bah si c'est à Paris, ça alimente. Alors là il y a une volonté de partir un peu de Paris, d'excentrer, mais surtout c'est que Bussy-Saint-Georges déjà a des axes de communication qui permettent d'y aller depuis Paris, mais c'est surtout aussi la mairie qui localement pousse à ce type de projet avec des conseillers municipaux qui sont ultra chauds pour que ça soit dans leur commune. Alors c'est une commune de 26 000 habitants, pardon. Ils pensent qu'elle va continuer à gagner notamment des habitants parce que forcément, vu sa situation, eh ben, on peut se dire que vu le prix de l'immobilier à Paris, ben, vous avez des gens qui commencent à partir dans la couronne périurbaine. Alors pas commencent, vont habiter dans la couronne périurbaine donc de Paris parce que c'est moins cher. Et donc, cadre de vie, etc. aussi peut y jouer. Et donc, cette commune-là a des avantages, hein, bien reliée au centre de Paris et à l'aire urbaine parisienne. Et puis également, un élément qui fait que différents conseils municipaux, alors vous en avez un notamment qui s'appelle Fabien Goupillot, qui va tout simplement tout faire pour que la ville ait ce musée-là et a lancé notamment plusieurs événements, et notamment dans l'e-sport, donc sur cette commune-là, avec des tournois, des visionnages de matchs, des conférences dans les collèges et les lycées, avec l'encouragement à des formations scolaires dans le domaine de l'e-sport. Donc là, on voit une commune quand même qui met le paquet. Hein. Et donc, on indique que cette commune est située à une dizaine de kilomètres du parc de Disneyland Paris. Donc vous avez compris pourquoi Bussy-Saint-Georges intéresse pour ce type de musée. C'est que quelqu'un et un touriste étranger qui vient visiter Paris profite pour aller voir Mickey également, et donc peut sortir aussi de Disneyland pour aller justement sur cette commune qui est juste à côté. Donc vous avez un parc hôtelier également qui est présent, donc on a des éléments aussi pour accueillir cette masse touristique, hein. Donc c'est un intérêt économique, culturel, et puis également de rayonnement d'une commune, hein, qui essaye, voilà, d'attirer de nouveaux visiteurs et pourquoi pas de nouvelles personnes. Alors Manu 117 qui a tout simplement dit qu'il le soutenait, ce projet-là. Alors soutenait oralement. Après, financièrement, peut-être que des fonds vont être alloués, hein. Et donc, il apporte son patronage, hein, à cet élément. Donc forcément, là, ça prend une proportion bien plus forte par le biais d'un soutien institutionnel.
par le fait que ça va faciliter des investisseurs, faciliter des subventions aussi publiques, hein, notamment autour de ce projet. Alors, là, progressivement, le projet se met en place. On est sur un projet qui prend une proportion énorme. De ce petit musée 10 000 m², on va être sur quelque chose de beaucoup plus gros. C'est-à-dire, pourquoi se contenter que d'un musée de jeux vidéo? Mais on peut faire bien mieux. On peut faire un pôle ludique. Donc là, bing, un pôle ludique va se greffer de 80 000 m², c'est-à-dire donc d'un montant de 60 millions de francs, 60 millions d'euros de francs, pardon. Donc sur le projet. Donc cet espace comprend des restaurants, un hôtel, des espaces verts, un parking de 1500 places et des activités ludiques comme pistes de karting, laser game, etc. Donc c'est-à-dire, on fait un musée sur le jeu vidéo et en même temps, on crée un lieu d'attraction économique autour de ce musée-là. Bon, ça peut se comprendre, hein, ça se fait dans plein de domaines. Hein. Donc on est sur un projet là qui explose. De ce quelques dizaines de millions d'euros, là on est à 70, 80 millions d'euros, on est sur un projet qui prend une proportion très importante. Alors, le conseil municipal, bien sûr, a son mot à dire, parce que c'est eux qui vont établir la validité du projet, notamment vis-à-vis du permis de construire, s'il est donné ou pas. Ensuite, vous avez un regard aussi au niveau des collectivités territoriales. L'inquiétude, c'est que ce projet-là, qui quand même est certes impulsé par des collectivités territoriales publiques, va coûter très cher aux finances publiques. Alors là, on essaye de rassurer en indiquant que ces financements privés, ça sera financement privé et ça coûtera pas 1 euro aux habitants de la ville, et que cet élément-là fait un peu grincer des dents, hein, dans le sens que pourquoi demander de l'argent public, même si on vous indique qu'on va pas le demander, mais on se peut demander qu'il y aura quand même du financement public, quand il y a eu des dons qui ont été faits, notamment, donc Fabien Goupillot, le membre l'élu municipal qui propose le projet, hein, dit qu'il va falloir des dizaines de millions d'euros, et pourquoi ne pas demander davantage en fait à ceux qui veulent le lancer, hein. Et donc voilà, mais même en mettant, c'est que d'un côté on vous dit qu'un projet qui coûte 10 millions d'euros voire plus avec ce pôle ludique, on va monter jusqu'à 60 millions d'euros, et que d'un côté ce projet privé a réuni 2 millions d'euros de subventions, mais qu'en même temps il en faut 2 millions d'euros de dons, pardon, et qu'en même temps il en faut 10 millions. Donc on est quand même dans un élément, voilà, qui est pas bien ficelé, contrairement à ce qui est présenté. Et que voilà, le projet se met en place. Alors, il y a plusieurs incohérences là. Le financement en est une, l'intérêt qui est derrière en est une autre, et puis également il y a des intervenants qui n'ont pas été forcément sollicités, ce qui peut un peu étonner, hein. Et notamment vous avez le CEL. Alors le CEL, syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs, qui est le gros syndicat qui représente les entreprises de jeux vidéo en France, hein. Autant vous dire, là c'est vraiment la grosse structure, hein, qui indique qu'ils n'ont pas eu d'informations sur le projet. Donc c'est-à-dire que les éditeurs français n'ont pas été forcément mis un peu dans le bain, et que se pose la question que ce syndicat qui regarde ça avec beaucoup de curiosité se dit, mais si vous utilisez des licences de jeux vidéo, il va falloir nous demander l'autorisation. Et là, inconnu à la demeure. Donc voilà, il y a des accords qui vont se faire, mais ça demande quand même quelque chose de beaucoup plus structuré, hein. D'autant plus que le jeu vidéo, la juridiction autour du jeu vidéo, depuis les années 80, elle a fortement progressé, hein. La reconnaissance du droit d'auteur, voilà, tous ces éléments-là sont pas forcément présentés dans le projet, donc ça étonne d'autant plus. Alors oui, je pense que aussi les éléments liés à l'environnement, aux questions environnementales, et notamment le fait qu'on puisse pas construire de telles structures, un parking de 1500 places sur une vaste zone. Alors on peut penser que ce sont des terres agricoles, mais est-ce qu'il n'y aura pas aussi des problématiques liées à l'environnement et un bon conflit d'usage entre ceux qui veulent utiliser et ceux qui ne veulent pas utiliser ces zones-là parce qu'elles sont protégées? Là, il va y avoir un sacré challenge, hein, tout à fait, hein. Alors, autre élément qui interroge, et encore un mélange de genres, alors je veux pas faire le procès de la personne, hein, je tiens à le dire, hein, je relais ce qui est dans l'article. Une dernière interrogation se pose, est-ce que le projet a-t-il bénéficié d'un soutien politique? Alors on peut dire que oui, je pense, hein. Vous avez un parrainage du président de la République qui va faciliter les subventions, et il est évident que les collectivités territoriales, par ce patronage-là, vont sans doute s'y intéresser. Mais donc, vous voyez comme quoi le jeu vidéo, hein, Moulaga is Moulaga, hein, c'est toujours une affaire aussi de gros sous. Et là, même dans une idée d'un projet qui est patrimonial, c'est-à-dire mettre en avant des collections de jeux vidéo, là on tombe vraiment, je trouve moi pour ma part, on s'éloigne
de cette valorisation du jeu vidéo en tant que patrimoine étudié, analysé, présenté, vers quelque chose qui ressemble beaucoup plus à du Walt Disney pour moi, c'est-à-dire une mise en avant d'une culture qui doit servir à faire de l'argent avant tout. Donc voilà, ce projet-là, je trouve, est une initiative intéressante parce que ça va peut-être donner lieu à d'autres types de projets, mais c'est quand même fou qu'en France, on n'ait pas une reconnaissance institutionnelle d'un besoin d'un lieu qui soit géré par l'État autour de cette collection, de ce jeu vidéo, avec des possibilités de faire participer des acteurs privés qui ont les collections, bien entendu, qui soient mises en avant, mais qu'on ait un statut en tant que tel. Moi, qu'on n'ait pas un service public du numérique en France, qu'on n'ait pas un musée de l'informatique et du jeu vidéo, c'est incompréhensible. La France, vu son histoire dans ce domaine-là, vous avez le très bon livre de Histoire du jeu vidéo de Blanchet, qui est un universitaire, hein, qui parle de l'histoire du jeu vidéo en France, et quand on voit les initiatives qu'il y a eu, les inventions qui ont été créées dans ce domaine-là, et que ça soit pas plus valorisé que ça, on peut que s'en désoler. Donc, espérons que cette initiative facilite justement ces éléments-là. Hein. Voilà, donc je vais vous le mettre dans le Discord pour ceux qui sont intéressés également. Hop, wow, trigger warning. Donc l'Odyssée, donc c'est un article qui était gratuit dans le Figaro. Alors bien sûr, Odyssey, c'est le nom de la première console de Raspberry, qui a été la première console de jeu. Voilà, je vous l'ai mis là. Il est l'heure de se dire bye bye. Il est l'heure d'aller manger, pour ceux qui mangent tôt. En tout cas, merci de votre passage, merci de votre venue, merci à ceux qui étaient de passage aussi, qui ont assisté à ces échanges fort intéressants comme toujours. On n'hésite pas à se mettre en avant. En tout cas, merci de votre passage et puis je vous dis à bientôt, hop, pour de nouvelles aventures sur Histoire Explore. Allez, ciao, bye bye.